Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour, bonjour. Bienvenue à vous, en tout cas, ceux qui viennent sur ma vidéo. Je suis heureux de vous retrouver. Dans la rubrique Médium, c'est fun, il y a aussi une sorte de plaisir de la médiumnité. Alors, bien sûr, ce que j'ai à dire est un peu personnel, mais je vais canaliser l'homme à l'écran. Vous savez qui il est, vous n'avez plus besoin qu'on le présente, donc quoi qu'il en soit, je vais le laisser parler avec ma voix à moi, pour qu'il ait une sorte d'interaction avec moi, avec vous, enfin avec ceux qui sont à cet instant. Le problème avec ma sortie d'ascension spirituelle, je dois le dire parce que c'est d'une importance absolue. Je suis avec la vision de la crucifixion, j'ai la certitude absolue qu'il y a eu crucifixion. J'ai demandé à voir et lorsque ce Lucien K, bon, je sais que ça c'est encore une histoire qui est un peu personnelle, mais lui s'est vanté de pouvoir me faire redescendre la foi à zéro. Vous voyez, j'étais à 100% de foi parce que j'étais sûr à 100% d'avoir vu à cet instant. Et par magie noire, ils ont fait toute une sorte de tralala avec tous les complices de la possibilité. Donc ils m'ont fait redescendre la foi à zéro. Je me vois à cet instant à faire comme je disais, que c'est difficile d'avoir la foi quand on a oublié, vous voyez. Oublié pour dire ce qu'on a vu et par magie noire encore en plus. Donc ça m'a permis un peu, ça m'a surtout décalé. Je sais que ça chahute. Ouais, je vois que ça chahute parce que je vais canaliser Martin Luther King et à peine j'arrive, ça commence déjà à passer dans ma voix comme des sortes de messages qui ne sont pas trop autres que pas les miens, vous voyez. Mesdames et messieurs, je suis médium, je suis l'évêque catholique et je dois vous dire que de faire ce que vous avez fait, si vous étiez encore pour vous dire à l'époque, j'aurais peut-être pu... euh, bon, je vais épargner la partie sanglante de l'histoire, mais de faire ça est un peu... Est-ce qu'il y avait encore plus bas dans l'échelle de l'intelligence? C'est une question que je pose parce que ça commence à m'intriguer. Je viens tout juste de me rappeler que ce Nicolas m'a effacé la mémoire pour ne pas que cette Elsa se fasse avoir avec la volonté où ce Alain était d'accord. Point, virgule, double point, tréma, enfin faites ce que vous voulez, mais se moquer est un peu cher parfois, vous voyez. Bien entendu, vous l'avez entendu et vous savez qu'avant il était à l'extérieur et qu'il sonnait bien pour elle. Et là, je vous le refais entendre, regardez. Vous voyez, vous êtes là à l'entendre, celle-ci, n'est-ce pas? Vous l'entendez? Elle se plaint. Regardez. Celle-ci qui n'a pas trop le droit d'être là se plaint. Bon, bah écoutez, moi j'ai mon interprétation de l'histoire. Je suis un peu obligé de me défendre avec les moyens du bord, mais je suis en train de me faire une sorte d'analyse. Euh, Bien, mesdames et messieurs, je vais canaliser Martin Luther King pour ceux que ça intéresse. Ceux qui veulent rester peuvent rester, mais ceux qui ne veulent pas, donc ne peuvent pas ou ne veulent pas, quoi qu'il en soit, en moins de 5 minutes, voilà l'introduction. Je suis dans une lutte et je suis un peu seul contre tout le monde, puisque tout le monde s'est assemblé pour ne plus pouvoir être autrement qu'avec le démon. Ils sont heureux d'être avec lui, vous voyez, ils sont tellement contents qu'ils ne savent même plus pourquoi. Ils devraient être ailleurs que là où ils sont, quoi qu'il en soit, ça devient des gens malades. Pour moi, ce sont des fous, vous voyez, ce sont tous des fous heureux de couler. Après, ils peuvent chanter quand le bateau coule, ça les intéressera entre eux de chanter entre eux. Mais moi qui suis moi, alors je peux dire quand même que ce n'est pas trop ce que moi je veux. Et de fait, je dis cela. Bien, mesdames et messieurs, je suis heureux de faire une introduction correcte et de vous souhaiter à toutes et à tous une agréable écoute de cette vidéo parce que c'est une nouveauté de ce qui s'appelle ma volonté pour retrouver la foi en Jésus-Christ, étant donné que j'ai été tellement déçu par tout cela qui était censé être là. Alors, faut-il encore dire que ah, et si je le dis, ils vont se sentir coupables, mais bon, je ne peux pas trop non plus trop dire que j'ai été protégé comme étant l'évêque à protéger. Alors ils ont protégé le catholique romain qui lui a la queue fourchue dans la cathédrale et qui s'est permis de m'imposer les mains pour me rendre moins lumineux, vous vous rappelez? Bon, écoutez, je ne sais plus comment faire pour être compris, ça devient un peu pénible, mais comme tout le monde dit que je suis un peu à faire pour dire que chacun se soulage, alors moi aussi je vais commencer à faire les choses pour que vous compreniez, vous, que si ça arrive, le succès, que ça vous revient.
Et comme je n'ai pas vraiment décidé de ne pas réussir, alors ça va vous revenir. Mais à l'heure où ça ne voudra peut-être pas, donc il va falloir déjà savoir ce que vous allez dire, parce que si l'évêque à protéger était moi et non pas monsieur Laglaise, que va-t-il arriver si moi j'avais été protégé? Vous vous rendez compte? Imaginez le contraire de ce que eux ont dit pour faire l'histoire. L'histoire avec un grand H pour dire l'histoire du livre d'histoire. Bien, ceci est donc cela. Rien d'autre à dire, c'est l'introduction. Je suis Martin Luther King. Je suis à l'écran et je vois. Maintenant, je vois. Je peux vous dire que lorsque je parle dans la langue de ceux qui me parlent, pour dire de ceux qui me canalisent. Je vais vous dire une chose. La mafia a dit, si vous canalisez Martin Luther King, c'est que eux, qui sont eux, devant vous, dans la 17-18 mai 2017, et je dis bien la 17-18 mai 2017, se retrouvent être ceux qui vous ont vu au jour d'aujourd'hui à le faire. Ils savent de fait que c'est le capitaine FAB-ING qui est le complice de ce Nordin Boumekic. C'est moi, Martin Luther King, qui le dis, et je le dis pour qu'ils comprennent ce que est le terrorisme sur un évêque. J'entends que vous avez besoin de retrouver la foi, mais j'ai dit que je commencerai par vous dire qui est le problème. Vous avez maintenant le problème. Le problème est que pour avoir le problème, qu'il faut faire voir le capitaine et que pour les Français qui l'ont installé, ça devient l'homme à ne pas faire avoir puisque eux veulent que le capitaine fasse des autres ennuis à d'autres que vous qui vous n'étiez pas à faire. C'est elle le problème, Marine L-E-P-E-N. Elle a dit que lorsque vous étiez dans le pays du Nord, qu'elle vous a vu avec un écrivain. Et comme par magie, l'écrivain a été surveillé par les fascistes du front de la France pour avoir des visages à avoir. C'est comme cela qu'ils ont su qu'en 2009, vous étiez dans une proche proximité. Je suis Martin Luther King et quelqu'un vient de dire merci, mais ce n'est pas vous, mais quelqu'un a parlé au dodécaèdre. Il faut comprendre que quelquefois j'entends aussi des gens qui disent merci parce que eux voulaient avoir des certitudes. Maintenant ils les ont. C'est elle qui vous a vu lorsque vous étiez à cette Cannabis Cup en 2009 et qui a été à cet instant vue comme une folle qui voulait vous avoir. Il n'y a plus d'autre chose à dire. Vous êtes pour elle la mort de leur parti politique. Je suis Martin Luther King et je vois. Je suis Martin Luther King. Vous avez fait une bénédiction à vous-même par la pensée en vous demandant ou en ordonnant d'être stable dans l'émotion. Je sais que parfois certains qui arrivent à me parler sont déjà heureux de m'entendre et lorsque moi, Martin Luther King, je parle avec votre voix, cela veut dire que vous êtes dans une sorte de plaisir intense mais pas explosif. Cela voulant dire un plaisir contenu. Contenu comme pour dire qu'il ne déborde pas d'une sorte d'un jaillissement non contrôlable. Avec le temps, vous êtes apparu comme un médium qui a su faire des contrôle émotionnel à des instants qui étaient nécessaires, mais à chaque fois vous étiez à déborder d'émotions et c'est devenu une sorte de problème de cœur, comme pour dire qu'à l'instant où vous êtes dans une sorte de vouloir pleurer de fait parce que c'est tellement beau de faire ce que vous faites, alors
Vous êtes à sentir arriver les pleurs, mais vous vous bénissez pour, à cet instant, être stable, pour pouvoir continuer, pour que l'auditoire puisse aussi comprendre. Vous êtes à cet instant de me contacter parce que vous devez avoir la foi en Dieu, en Jésus-Christ, et vous êtes oui, vous vous refaites le stabilisage parce que je touche le but. Je touche la vérité. Et ce qui veut dire que lorsque vous m'entendez, vous savez que je suis moi celui qui peut vous aider. Parce que je suis celui-là. Vous, vous ne comprenez pas toujours tout, mais je vous l'ai dit lorsque je vous ai vu. Je vous ai vu devant eux, et devant eux, voulant dire devant ceux qui, en 2017, ont vu que vous, dans un futur, aujourd'hui, étiez à me canaliser. Ils sont, eux, devant vous en 2017, sur une porte d'ascension et ils voient votre futur. Ils vous voient en 2024 et ils vous voient à me canaliser, moi, Martin Luther King. Lorsqu'ils vous ont vu, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, à me canaliser, ils ont réalisé qu'ils avaient protégé le mauvais évêque. Ils ont protégé l'évêque catholique romain aux ordres de Lucifer, qui a été mis en Lorraine pour détruire les évêques catholiques. Ce qui veut dire que lorsque au jour d'aujourd'hui vous me parlez, ce qui veut dire par un contact pour établir un dialogue, vous devenez celui qu'on a vu pour dire nous, les êtres de ce royaume de Dieu, comme étant nous avec la vision de votre futur aujourd'hui. Je suis Martin Luther King et maintenant je vais vous dire, si vous voulez avoir la foi, il faut lire les évangiles. Voilà que vous validez que vous êtes déjà à lire les évangiles. Et lorsque les gens qui sont autour de vous, que vous croisez, ne les lisent pas, et que vous les voyez comme des genres de tournant autour de vous, comme si c'était vous qui les dérangiez, parce que vous êtes vous, l'évêque catholique, ils se posent, eux, la question pourquoi vous, vous êtes venus les ennuyer. Vous voyez, ils deviennent un peu énervés de devoir faire une chose qu'ils ne veulent pas. Mais lorsque vous lisez les évangiles, eh bien, Dieu, depuis son royaume, vous voit. C'est ça ce qu'il sait, et c'est ça ce qu'il a dit que vous devriez faire. Bien, je vois que vous me dites par la pensée que vous comprenez. Lorsque j'entends vos pensées, je peux vous dire qu'il y en a un autre qui n'est pas vous, qui s'appelle Christophe Albert et qui dans le monde parallèle fait complètement autre chose que ce que vous penseriez. Vous voyez que exact. Vous ne voyez pas autrement qu'avec vos yeux humains le monde humain. Vous ne voyez pas le monde parallèle au regard humain et vous ne rentrez pas dans le monde parallèle au monde humain. La vérité, c'est que eux ont dit que vous, vous ne devriez pas voir pour que eux ne soient pas dérangés. Vous comprenez que le pape a dit que si vous, vous êtes l'évêque catholique, que le monsieur Elsa, pour dire le père de cet Elsa, avait la mission de ce pape pour faire la chose. Vous voyez, il se met en valeur avec sa manière de vous croiser souvent, comme pour dire que c'est grâce à lui que tout le monde est calme. Mais moi, Martin Luther King, je vois et je vois pourquoi. Ils ont dit que vous devriez ne pas voir parce que si vous voyez le monde parallèle au regard humain, que vous seriez à cet instant leur adversaire avec pour eux la défaite. Ils ont vu la défaite. Ils l'ont vu avant que vous soyez sur l'ascension. Ils l'ont vu dans le passé. Ils ont vu et ils ont dit que si vous, vous êtes l'évêque, que eux ce serait à faire pour dire pour vous
que vous devriez les faire, eux, comme pour dire à enlever. Je suis Martin Luther King et maintenant je vois. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il faut lire les évangiles. C'est ce message que je dois vous dire. Bien, je vois que vous validez que vous êtes en train de le faire avec l'énergie de lire l'évangile de Jean. Et vous validez par la pensée, c'est exact. Et maintenant, je vais vous dire. L'homme Christophe Albert qui est dans le monde parallèle et qui se prend pour un évêque, pour dire pour vous, se trouve être le démon. Vous comprenez? L'homme qui se dit être Christophe Albert, c'est-à-dire vous, est le démon. Il a dit que si vous, vous ne montiez pas dans le monde parallèle, que lui, le démon, allait se faire passer pour vous dans le monde parallèle. C'est pour ça que personne ne vous veut, car lorsqu'il y est, il raconte tout le temps des abrutissages, que des choses qui n'ont aucun intérêt, et au-delà d'une durée, ceux qui écoutent se disent, pourquoi encore écouter cet évêque, puisqu'il ne raconte rien d'autre que des stupidités. Moi, je sais, je suis Martin Luther King, je vois, mais vous qui ne voyez pas, vous devriez vous dire que le pape a dit que si vous, vous montiez dans le monde parallèle au regard humain, que vous seriez capable de le faire avoir, lui, le pape, parce que en 2012, il a manœuvré avec Méphisto et il vous a fait la nuit du 2 février 2002. Vous ne savez plus exactement ce qu'il s'est passé, mais je sais qu'à cet instant, vous étiez dans une sorte de couloir de la nuit. Ils vous ont déversé pendant 3 heures la chose. Et la chose d'en haut pour dire la chose de la nuit, vous comprenez? Ça a duré 3 heures. Celui-là que vous avez vu à Metz, ce monsieur Gros Didier, est lui, dans le monde parallèle, l'homme qui, en 2017, a dit qu'il avait capturé le Cobra Royal à main nue. Il a dit qu'il a capturé le Cobra Royal à main nue, comme si c'était une chose à faire, car à cet instant, il a été animé d'une fougue. Voyez-vous, avec les belles phrases, l'auditoire a cru, mais il a peur des Norvés pour dire des Orvés, et il ne peut même pas en capturer un à main nue tellement qu'il a peur. Mais lorsqu'il a fait, il a compris. Il a été vu comme un adulé devant la population. Ils se sont mis entre eux à l'acclamer et ils ont dit bravo, monsieur Grosdidier, merci pour le service rendu à la population messine, car vous avez sauvé une enfant d'une morsure de cobra royal. Lorsque moi, Martin Luther King, je trouve les phrases du passé, ils peuvent se demander, mais je sais exactement pourquoi il l'a fait. Il a dit que s'il le fait, que vous, vous ne seriez pas adulés et que autour de vous, c'est-à-dire tout cela, aurait à continuer le meurtre sur vous. Voilà pourquoi il s'est mis dans une telle manière de faire. Oui, c'est exact. J'entends vos pensées. Vous avez dit que vous êtes à cet instant désavantagé parce que vous avez subi trop d'effaçage de mémoire et que les désynchronisations vous ont rendu le récit dans le désordre. Voilà que vous racontez une histoire en commençant par une partie d'un comment pourrais-je le faire en image encore à cet instant?
prenant un livre et commencer par raconter la fin ou le milieu et après continuer par le milieu du début et du milieu de la fin pour après revenir au début pour dire que c'est le début. Bon, vous voyez, ça devient une histoire dans le désordre et ça est pour eux l'avantage de cet instant. Ils se sont pris de valeur absolue. Ils ont dit que c'est comme cela qu'il faut faire et que comme cela vous ne le dérangeriez plus. Et maintenant, nous sommes arrivés à la saison où le temps passe, oui, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai dit que je ferai le récit en moins de 20 minutes et maintenant est un peu au-delà, mais comme vous avez débuté avec une sorte d'introduction, je suis encore à cet instant à dire que je ne suis pas l'homme en tort de ce que j'ai dit. Je suis Martin Luther King et je dois à cet instant vous laisser la phrase pour conclure. Au nom de Jésus-Christ, putain, il était temps!